Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Ça y est, j'ai déjà votre signe. Voilà, donc si maintenant vous connaissez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez également aller voir la vidéo. Ici, je suis en train de les poster au fur et à mesure, mais bon, voilà. Vous pouvez également aller voir vos signes et en complément d'informations. C'est au tour des Capricornes. Allez, c'est parti. On va démarrer tout de suite. Je mets votre carte ici. Ouais. Voilà. Allez, c'est parfait. On commence tout de suite. On va regarder quels sont les messages à vous transmettre avec les cartes des anges ici. Allez. Pour le mois d'octobre. Les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Oh. Écoutez, il y a une période de 1 an. On va voir pourquoi. Il y a peut-être quelque chose ici pour vous, d'ici l'année prochaine, on va voir. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette période qui ressort. Il y a un grand changement positif. Regardez. Ok, un changement positif d'ici l'année prochaine. En tout cas, c'est dans les mois à venir en tout cas. Quels vont être ces changements? On vous demande de vous affirmer. Dans l'avenir, en tout cas, il y a une question ici de venir affirmer. Peut-être affirmer ici vos idées, toutes vos pensées créatrices, je pense ici. Parce qu'on me montre quand même vos mains, donc en lien peut-être avec vos pratiques et toutes des idées que vous avez peut-être ici, qui vous parviendront certainement dans les mois à venir. Regardez. Ok. On vous dit également que la situation va s'améliorer. Votre situation va s'améliorer. Ok, moi je ne sais pas de quoi il est question exactement, mais c'est que vous êtes certainement dans une attente. Il y a sûrement quelque chose que vous aimeriez qui change et vous êtes peut-être dans une attente. Et c'est là que je pense que dans quelques mois, vous allez vous affirmer. On me dit que pour le moment, c'est pas le moment en fait. Actuellement en fait, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, mes guides me montrent que c'est peut-être pas le moment. En lien avec quoi, je ne sais pas. Par rapport à ce grand changement qui arrive à vous, qui sera positif, c'est pas pour tout de suite, mais c'est à venir. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en plus par rapport à ça. En tout cas, on vous demande quand même de rester confiant dans votre situation. Restez confiant et dites-vous que le moment viendra. Vous voyez, on me montre quand même que le bon moment, à un moment donné, arrivera pour vous. Donc, restez confiant dans votre situation. Oui, l'abondance arrive à vous. Ouais. Donc en fait, ce qui vous attend dans un futur ici, c'est une abondance. À voir comment ça peut résonner pour vous dans votre situation. Si vous vous reconnaissez pour l'instant dans les petits messages que je vous donne, en tout cas, l'abondance, ça peut être différentes choses. Émotionnel, matériel, financier, voilà, c'est relationnel. Vraiment, ça peut être tout un tas de choses. Donc, à voir comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu à vous. C'est prévu pour vous, mais ce n'est pas pour tout de suite. Oui. C'est ça, ce n'est pas encore le moment. On vous dit qu'il y a quand même un succès qui arrive à vous, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Ce n'est pas tout de suite, mais vous devez rester confiant dans ce qui pourrait arriver plus tard. Sur ces changements positifs, en tout cas, il y a un grand succès à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un autre oracle. Alors, je regarde avec mes guides. La voie divinatoire. Allez, on continue. On va essayer de peaufiner un petit peu la situation éventuellement.
pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici. Prenez vraiment que si le message vous parle, hein, laissez le reste de côté, hein, si ça ne vous parle pas. Ok. Ouais. On me dit que ce n'est pas le moment peut-être pour vous à l'heure actuelle parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Vous êtes une personne qui a été blessée, on me dit. Mais malgré tout, il y a quand même une transformation certainement à venir pour vous parce que c'est là qu'on vous dit que vous devez avoir confiance en vous parce que l'abondance arrive à vous, en fait, dans le futur. Mais actuellement, vous êtes peut-être dans cette situation-là, une blessure de l'âme. C'est pour ça que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Il y a quelque chose à faire avant. Sur la confiance, on vous dit le contrat. On parle d'un contrat qui sera un succès. Je ne sais pas ce que c'est exactement ce contrat pour vous, hein, mais il y a comme ici un succès sur un contrat. On me dit que c'est dans un an, hein, vraiment, ce succès. Je ne sais pas si vous allez signer quelque chose ici, parce qu'on montre quand même ces plumes, ces signatures ici. En tout cas, vous allez peut-être, hein, moi je pense que c'est un peu ça aussi qui ressort fort, c'est que vous allez acter un nouveau changement. Pour moi, c'est vraiment l'énergie ici qui ressort sur la carte du contrat, c'est que vous allez vraiment ici, je pense, acter un changement et c'est là que vous allez être dans votre succès. Oui, sur le succès, encore une fois, on parle d'un élan, hein. Alors, ce contrat, donc c'est peut-être, c'est pas forcément réellement un contrat, ça peut être simplement un arrangement que vous faites vous-même. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément quelque chose officiel dans la matière, mais c'est peut-être quelque chose avec vous. Vous décidez peut-être de mettre des choses en place, vous voyez. Donc, c'est pour vous que ce sera certainement ici officiel, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans un élan par rapport à ce contrat, pour aller vers un changement. Ok. Concernant cet élan que vous allez avoir, oui, c'est ça. Il va falloir d'abord résoudre ces blessures. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas encore le moment tout de suite, parce qu'il va falloir d'abord ici regarder ce qui ne va pas à l'heure actuelle concernant certaines blessures. Alors, on vous dit également, il y a une protection. Il y a comme une protection, on me dit ici, et on me montre que vous devez toujours rester en confiance, hein, de toute façon. Que vous allez quand même vers un succès. Restez confiant. Parce que le bon moment viendra, hein. On parle d'émotions positives, vous voyez, avec cette protection et quand le moment viendra. Enfin, en fait, c'est vraiment ici un conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire rester dans cette confiance parce que ça ne restera pas peut-être comme si vous vous reconnaissez dans la situation, s'il y a des choses à résoudre et qu'il y a eu des blessures. En tout cas, vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Il y aura du changement, vous voyez. Donc, restez confiant par rapport à ça. Et on voit qu'ici, il y a des énergies très positives qui arrivent à vous. Sur le contrat, on me dit également, à la chute libre, hein. Vous voyez, il y a un élan et une chute libre. Moi, je le vois vraiment un peu comme le fou dans le tarot. On voit que vous êtes poussé à faire quelque chose ici. Vous prenez un élan, un nouvel élan certainement, et vous vous lancez vers quelque chose ici. Et c'est là qu'on me montre votre contrat et que vous vous lancez vers peut-être une nouvelle aventure pour certains. Et vous êtes en pleine chute libre. Enfin, je sais pas, c'est comme si on me disait que vous allez foncer vers quelque chose ici. Alors, on va essayer d'en savoir plus
Sur le contrat, encore une fois, on vous dit les fondations, exactement. C'est ce que je me suis dit parce que la chute libre, j'ai également le chiffre 4, hein, donc c'est vraiment ici en lien avec vos fondations. Donc ici, bah, ça ressort encore une fois, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose, vous allez mettre des choses en place hein, et venir construire quelque chose à nouveau. Il y a du changement en tout cas. Et c'est ça votre élan ici. C'est en lien avec vos fondations. Donc votre stabilité, tout ce que vous mettez en place pour votre bien-être, dans votre sécurité matérielle, dans votre foyer. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec tout ça ici. Hein. Donc on voit qu'il y a un bel élan. Alors, on vous dit également, vous voyez, il y a le changement. Ce contrat, c'est vraiment quelque chose qui va venir faire toute la différence pour vous. Hein. Je ne sais pas si c'est réellement un contrat de travail. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous voyez, et peut-être c'est une proposition qu'on vous fait, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu ces énergies-là où on voit des négociations, où on voit des échanges ou de la communication, mais en tout cas, on voit que comme si vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau. Et on voit l'élan que vous prenez en fait ici pour votre bien-être, donc dans votre construction, qu'elle soit matérielle, financière, relationnelle. C'est vraiment, les fondations, c'est vraiment à tout niveau ici. Et vous êtes bien parti pour un succès avec ce nouveau changement qui arrive. Ah, on me dit que quand même, c'est un signe. Ce contrat, on me parle que c'est un signe que vous allez y mettre un élan. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez y voir des signes dans un contrat. Ou c'est peut-être le fait de poser votre signature en fait. Hein. C'est ça, hein, avec les plumes, ça peut être, voilà, symboliquement, le stylo, le bic, là où vous allez venir mettre votre petite signature sur le contrat, en fait, que vous allez signer, en fait, tout simplement. Hein. Donc, peut-être que c'est ça qu'il est question ici, avec la carte des signes, c'est que, effectivement, il y aura peut-être bien une signature de contrat. À vous de voir si ça peut parler dans un milieu professionnel, ou est-ce que ça pourrait être un contrat pour l'achat d'une maison, parce qu'on a quand même les fondations, donc ça peut être d'un point de vue professionnel comme je vous l'ai dit, mais ça peut être également aussi le fait de vouloir acheter une maison, un appartement ou quelque chose comme ça en tout cas. Ok, alors ça va vous créer beaucoup, donc ces signatures, hein, ça va vraiment vous enjouer. Vous allez être vraiment dans de très belles énergies positives. C'est ça qu'on me montre ici, par rapport à cette signature de contrat. À mon avis, c'est quelque chose qui est fait pour vous ou qui vous correspond, parce que j'ai la carte du rôle de l'âme. Donc j'ai l'impression que quand même, c'est peut-être quelque chose qui... du coup, comme ça vous réjouit, c'est forcément que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour vous, en fait, qui vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, ce contrat que vous allez signer, encore une fois, on vous dit hein, que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. On parle du pouvoir guérisseur ici avec cette carte, donc... Je pense qu'en fait, hein, ce contrat qui arrive à vous, ces signatures que vous allez faire, peut-être, prenez toujours le temps de bien réfléchir et de ne pas signer n'importe quoi quand même. Hein. Voilà, je préfère quand même vous le dire. Mais en tout cas, moi, ce qu'on me montre ici dans ces énergies, c'est que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, ça va vous guérir, ça va peut-être vous sortir de ce schéma où vous étiez dans des blessures en fait. Hein. Donc on voit qu'il y a aussi une forme d'auto-guérison parce qu'on a vraiment le pouvoir guérisseur. Donc c'est comme si ce que vous allez faire ici, mettre en place, ça va vous permettre d'ici de vous auto-guérir. Donc vous allez être vraiment dans ces énergies positives. Alors, sur la chute libre, hein, on parle de l'au-delà.
Alors, j'essaie de comprendre ici. J'ai l'impression que par rapport à ces schémas que vous avez à résoudre, on essaye peut-être de me dire qu'il faut aller au-delà. Au-delà des problématiques peut-être que vous avez vécues, arriver à vraiment passer un genre de cap, arriver à vous affirmer dans votre situation en fait, pour pouvoir passer cette étape à venir avec ce contrat et pouvoir guérir en fait. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors. Ah. Oui, c'est peut-être... alors, soit c'est en lien effectivement à un nouveau poste de travail, un nouveau métier, ou alors parce que vous attendiez peut-être de vous lancer dans un certain milieu, je ne sais pas, mais en tout cas, on me montre quand même le travail. Vous voyez, j'ai la carte ici qui est sortie, et on me dit qu'en fait, par rapport à la carte du travail, restez confiant par rapport à la situation ici. Hein. Et donc, oui, il y a peut-être bien un nouveau job ici qui va se proposer peut-être à vous parce qu'on voit ici cette signature de contrat. Et il y a cette guérison autour de toutes ces énergies en fait par rapport à ce contrat. Ça va vous apporter du changement. Voilà. Ok. Alors, soit c'est en lien avec un travail. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, si vous attendez de changer de métier ou de commencer un nouveau travail. Mais ça peut être également aussi le fait que vous avez fait un travail peut-être sur vous-même par rapport à des schémas qui avaient à résoudre concernant des blessures et que vous avez acté des nouveaux choix pour vous également, hein, pour l'avenir. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça. Alors, oui, hein. On dirait comme si c'était vous-même qui vous apportez ce cadeau pour vous. Hein. En tout cas, on voit que on a quand même le pouvoir guérisseur sur le travail. Alors donc, soit c'est parce que c'est quelque chose qui vient à vous et qui vous fait du bien et qui vous permet de sortir de ces schémas passés. Mais ça pourrait être également pour certaines personnes un métier dans le milieu de la guérison. Ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes. Mais en tous les cas, peu importe les deux cas, ici on me montre que c'est un vrai cadeau. Que ce travail est un cadeau. Ouais. Je pense que vous partez vraiment à la découverte de quelque chose. Hein. On voit vraiment la chute libre pour vous. Alors, il y a encore une carte à prendre. J'aime bien votre tirage. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. On vous dit que en fait, hein, il y a eu toutes ces difficultés, tous ces schémas à résoudre, ces blessures de l'âme. Vous voyez la boîte de Pandore, voilà, c'est toutes les problématiques hein, qui sont enfermées là-dedans. Eh bien, en fait, ici, on me dit qu'il y a une protection par rapport à ces problèmes peut-être du passé et que vous repartez justement vers des émotions beaucoup plus positives. Vous voyez ? On vous dit également, bah voilà, j'ai l'impression que pour vous, hein, vous savez ce qui ressort. Hein, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est la fin des difficultés. Parce que regardez, avec la boîte de Pandore, on a les difficultés qui sont sorties aussi. Hein, donc j'ai l'impression que pour vous, ce qui arrive, hein, c'est que c'est la fin de ces problématiques. Je ne sais pas quelles sont vos problématiques personnelles à chacun, mais en tout cas, on voit que vous allez vers une abondance et vers un succès. Donc pour moi, je pense qu'ici, il y a un cap. Je veux dire, si vous avez connu souvent des soucis, des problèmes, tout ça, c'est comme si on me disait que maintenant c'est derrière vous et qu'il y a une protection avec vous et que maintenant il n'y aura que du bon à venir en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Même si par le passé ça a été dur, on dirait vraiment qu'ici il y a un switch dans votre situation. Il faut rester confiant. Encore une fois, on me le répète. Ah, c'est drôle ça. Vous voyez, il y a la carte des liens d'âme qui est sortie et j'ai l'impression que c'est en lien avec peut-être du coup le métier de la guérison, en lien avec ce travail peut-être.
il y a quelque chose qui ressort par rapport au pouvoir de guérisseur avec les liens d'âme. Donc, il se peut que vous fassiez donc un métier ici, vous arrivez en fait ici à aider les gens peut-être qui viennent à vous et pour les aider ici à les soigner. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est un beau cadeau, ce pouvoir guérisseur en fait, hein. C'est ce qu'on me montre ici. Ok, on va essayer d'aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Je vais prendre encore une carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah! Oh, regardez, sur le cadeau ici, les guides me montrent qu'il y a des vœux exaucés, hein. Donc, concernant cette signature de contrat, peut-être ce nouveau travail qui arrive à vous, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, soit c'est un métier qui va vous permettre de guérir et de sortir d'anciennes situations, d'anciens schémas, ou alors c'est vraiment parce que vous vous lancez dans tout ce qui est soins, vous voyez comme ça résonne. Mais en tout cas, on voit ici que ce sont des vœux exaucés. Ici, vous voyez, on a la carte du cadeau et des vœux. Donc là, il y a une confirmation ici que c'est quelque chose que vous avez espéré, j'ai l'impression ici, hein. Allez, on va passer avec un autre oracle. Je regarde à combien de minutes. Parfait. J'ai envie de prendre l'oracle de Disney. Il est trop minouche. Trop minouche, j'allais dire mignon et minouche à la fois. Compliqué. Allez, hop. Avec l'oracle de Disney, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ah. Sur les vœux, on vous dit un amour pur. Waouh! C'est drôle. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. On parle de communication. On parle peut-être de communication, mais des communications qui vous permettent d'enseigner ou d'apprendre. Et c'est en lien avec ces souhaits. Et on voit quelque chose de pur ici. C'est des vœux que vous avez réellement souhaités, quelque chose que vous avez vraiment émané du cœur ici. C'est ce qu'on me montre ici avec la carte d'un amour pur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Une vérité cachée. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte. Je sais pas, parce que c'est comme si vous gardez les choses pour vous. Ah, une vérité cachée, c'est marrant parce que j'ai le chiffre 3. Ça correspond à ce que je vous ai dit avec la communication. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le fait de communiquer et d'apprendre, d'enseigner quelque chose. Mais c'est être dans la connaissance en tout cas. Et ici, donc avec la carte... une vérité cachée. C'est drôle parce qu'on dirait que comme si vous dites, soit c'est vous qui gardez certaines choses pour vous, vous ne dites pas tout. En tout cas, c'est lié à la communication. Donc, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Vous avez besoin de dire... il y a peut-être besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, au fond de vous-même. Je ne sais pas, pour confirmer un souhait que vous désirez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est comme si on vous conseillait d'être authentique. Je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, la carte sur une vérité cachée, on me la montre sur les difficultés. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous conservez, que vous gardez en vous, que vous n'avez dit à personne. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on divulgue, qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi certainement, mais c'est peut-être un fardeau aussi pour vous, hein. Je ne sais pas, je la ressens comme ça, on va voir. Voilà. On me dit que vous allez avoir une détermination concernant vos souhaits. Je suis en train d'essayer de comprendre concernant cette détermination. Une détermination peut-être à venir communiquer
échanger, je ne sais pas ce que c'est, échanger des vœux. Mais c'est comme si... c'est drôle parce qu'on me montre vraiment la Belle et le Clochard ici. C'est comme si on me disait que vous allez ressentir le besoin de vous exprimer envers quelqu'un d'autre et de dire les choses à quelqu'un. Comme si vous allez lâcher un secret. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui résonne comme ça. Ah, je ne sais pas. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une vérité qui sort pour une personne. On va continuer parce que je ne sais pas, on dirait qu'il y a un secret qui va être dévoilé avec une autre personne. Mais je ne sais pas si c'est... je ne sais pas à quoi c'est relié. On verra, on va voir ici. Donc, sur cette féroce détermination, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une bonne étoile. Vous avez la bonne étoile sur cette détermination, peut-être que vous pourriez ressentir à venir communiquer une vérité. Vous voyez comme ça résonne. C'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre ici. Hein. Vous voyez. Hein. Ah, mais c'est ça aussi. Hein. La bonne étoile, elle exauce les vœux, elle exauce les souhaits aussi. Hein. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de me montrer, c'est que vous avez une détermination à réaliser vos souhaits également. Et du coup, on voit qu'il y a cette communication. Mais c'est quand même lié à vos désirs, en fait, des désirs profonds. Voilà, pour moi, je pense qu'il y a la fin des problèmes. Hein. On me montre de nouveau les difficultés et qu'il y a cette bonne étoile qui arrive à vous. Hein, et que vous allez être vraiment déterminé dans cette situation. Hein. Voilà, trouvez sa voie. Ah, c'est pour ça, vous voyez ? C'est pour ça que j'ai ressenti tout à l'heure que vous aviez besoin d'aller chercher au fond de vous comment ça résonne pour vous. Quelque chose que peut-être vous ne vous rendez pas compte, qu'il y a quelque chose que vous désirez. Et il y a besoin peut-être d'aller puiser à l'intérieur de vous en fait, pour trouver votre voie. Donc c'est peut-être ça de quoi il est question ici, hein, pour réaliser vos souhaits. C'est comme si on disait que vos souhaits, vous les cachez, vous les divulguez. Vous ne dites pas quels sont vos rêves. Il y a quelque chose comme ça en fait. Et je pense qu'on essaye de me dire ici que vous avez besoin peut-être de visualiser vos rêves pour peut-être trouver votre voie. Il y a besoin peut-être ici de prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement. Alors, votre voie, donc c'est à vous de voir si ça parle pour vous d'un point de vue sentimental ou professionnel. Tout dépend vraiment comment la guidance, elle vous parle ici. Hein. Allez, on va encore prendre une carte. On me dit quand même qu'on vous demande quand même d'essayer de vous adapter à votre cœur en fait. Je crois que c'est ça le message. Adaptez-vous à votre cœur, c'est-à-dire vraiment aller chercher vraiment ce qui vous fait vraiment vibrer. Je sais pas, il y a besoin peut-être d'y réfléchir à ça. Peut-être d'essayer de revoir un peu la situation. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous n'y pensez peut-être même plus, mais en fait c'est quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu, mais vous l'avez enfoui. Vous voyez, hein, on parle d'un curieux rêve. Donc, un curieux rêve, c'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement des personnes ici qui ont laissé leurs rêves de côté. Et c'est pour ça qu'on vous dit depuis le départ que faites-vous confiance. Parce que, à mon avis, je pense que vous avez oublié vos rêves. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose ici à venir faire renaître à ce niveau-là, parce que vous n'y pensez peut-être même plus. Hein. Ça peut être le fait de trouver l'amour,
C'est possible, hein, parce qu'on a quand même l'amour pur. Hein. Donc, soit c'est trouver le véritable amour, ou c'est peut-être ici de venir trouver votre voie voilà, professionnelle. Et tout est lié avec vos fondations. Vraiment, votre stabilité, votre bien-être en fait. Hein. Mais il y a quelque chose ici, et peut-être que du fait, avec les rêves, c'est le fait ici peut-être de se souvenir de ce qu'on rêvait avant. Vous voyez, je pense qu'il y a vous devez repenser à vos rêves. Je pense qu'il y a vraiment de ça ici. Allez, je vais prendre encore l'oracle de l'énergie pour clôturer votre guidance, pour prendre encore quelques messages ici pour terminer. J'espère que ça vous parle, que ça parle au moins à quelqu'un. Voilà, parce que sinon ça n'a plus aucun sens de tirer les cartes. Mais vraiment, j'espère que ça va correspondre à quelqu'un ici qui recevra les messages. Donc, concernant les blessures de l'âme, on va encore me répéter que c'est pas encore pour maintenant. Donc, il y a certainement encore un travail à faire, des choses à passer ici, hein, à rétablir peut-être pour le moment. Voilà, on parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, pourquoi ? Je vais aller voir pour plus loin parce que je vois pas trop de quoi ça parle. Peut-être, alors, peut-être qu'ici l'énergie de la femme qui tient une pièce de monnaie, ça veut dire que peut-être que vous êtes fort dans la matière. Vous êtes tellement, je sais pas expliquer. C'est comme si peut-être pour le moment, vous êtes à fond dans tout. Vous êtes tellement à fond dans un tas de choses peut-être qu'ici, vous ne pensez même plus d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'il me faut vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Je sais pas, il y a comme ici un fonctionnement, comme des routines dans le quotidien. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit que vous oubliez en fait, j'ai l'impression, quelque part ici. Donc d'un point de vue émotionnel, donc des choses peut-être par rapport à vos rêves, à ce que vous avez toujours désiré peut-être ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus peut-être, ça se peut que ce soit ça, hein, que vous êtes peut-être plus tracassé par le fait d'avoir assez d'argent, d'avoir assez... vous voyez, enfin, c'est pour tout le monde la même chose comme ça. De toute façon, on fonctionne tous un peu comme ça. Mais il se peut que vous soyez du coup dans ces énergies-là et que... vous oubliez quelque chose qui est peut-être important pour vous et il serait peut-être judicieux, je bégaye, il serait peut-être judicieux en fait d'y croire encore à nouveau, enfin d'y repenser, se souvenir en fait, voilà, de peut-être ce qu'on désirait avant. On va voir. Alors, sur les difficultés, voilà, on voit que vous mettez des actions. Hein. Vous voyez la carte de la détermination? Regardez. Voilà, ça c'est vous. Après les difficultés ici, on voit que vous mettez les bouchées doubles. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, vous allez transformer votre situation. Hein. Il y a une transformation. En fait, hein, vous savez ce que vous allez faire ici? Là, c'est clair, c'est clair. Les actions ici, hein, c'est justement dévoiler votre vérité. Ce que vous gardez à l'intérieur, ici, là, que vous cachez peut-être. Hein. Vous allez enfin arriver à, je sais pas, ça va comme rejaillir, vous allez transformer ces énergies pour retrouver quelque chose que vous avez toujours souhaité. D'un point de vue vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez trouver comme votre vérité et vous allez retrouver un équilibre. Ici, on voit vraiment le yin et le yang. Il me montre vraiment ces deux énergies, hein, comme le magicien ici. Hein. On voit, c'est les mêmes énergies. Et en fait, je pense que donc du coup, vous allez récupérer un équilibre comme ça, une énergie vraiment
Oh, je ne sais plus comment vous dire. Mais en tout cas, il y a comme ici une vérité trouvée. Et vous allez dévoiler ce qui est caché. Vous allez dévoiler certainement quelque chose que vous souhaitez en fait. C'est ça qui va se passer. C'est ça la transformation. Vous allez transformer ces énergies. Oui. Voilà, on me montre l'énergie d'une personne qui tient à cœur. Hein. Donc on voit vraiment ici une énergie qui a des rêves, qui a des souhaits. Donc c'est la femme qui tient à cœur. Hein. Ça c'est, vous voyez, on avait cette personne avant, la femme qui tient une pièce de monnaie. Mais ici, en étant ici dans le cœur, hein, on voit que c'est comme si vous dévoilez quelque chose que vous chérissez à l'intérieur de vous ici. Ok, je vais essayer d'avoir d'autres infos. Alors sur cette femme qui tient à cœur, ah, c'est drôle ça. On dirait que... J'ai l'impression comme si vous allez rentrer dans une... Pas dans une... Enfin, j'ai la carte de la communauté, mais c'est comme si... Bah, du coup, vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau en fait. Hein. On voit vraiment que vous avez réussi ici à transformer toutes vos énergies, que vous atteignez vos vœux. On me parle que quand même c'est en lien avec vos souhaits. Il y a quelque chose que vous réalisez et c'est comme un cadeau pour vous, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà. Il y a des liens, on parle de communautés, mais c'est également des liens avec des personnes ici. Et on me montre qu'il y a pas mal de détermination, encore une fois. Il y a comme de la communication autour de tout ça ici, dans une communauté. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on voit cette femme, donc cette énergie féminine, donc ça peut vous représenter ici, qui est vraiment dans des beaux échanges comme ça avec un groupe de personnes. Et il y a vraiment, je sais pas, c'est comme si dans ce que vous vous lancez, dans ce que vous faites en fait, vous apportez beaucoup de belles énergies en fait à ces personnes, à cette communauté, à ce groupe, je sais pas ce que ça pourrait être exactement, mais en tout cas c'est ce qu'on me montre en fait. Ok, allez, on va prendre un dernier message je pense et puis on va clôturer. Ouais, non, hein. Moi, je veux un beau message pour clôturer, dis donc. Mais en fait, il me montre ici les difficultés que vous avez certainement vécues. Il y a eu, à mon avis, des communications comme ça, pas folles, quoi, pas joyeuses du tout. Hein. Mais je pense que tout ça, c'est derrière vous. Tout ça, c'est derrière vous. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a toute cette transformation, en fait, à venir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire hein? Allez... Oui, c'est une situation qui vous a bloqué, mais peut-être dans la communication uniquement, donc des échanges peut-être avec des personnes ou une personne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une situation qui vous a bloqué au niveau de la communication, hein, vraiment, je pense ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a des... Voilà. Il y a toutes ces nouvelles possibilités qui vont arriver à vous. Hein. Voilà. On me dit que vous allez trouver votre voie, je pense. Parce qu'ici, on a les possibilités adjacentes. Hein, mais vous allez trouver l'unique porte qui vous correspond en fait. Je pense que je vais clôturer avec ça parce que ça rejoint bien sur tout ce qu'on a pu dire juste depuis le début ici. J'essaie de trouver où est-ce qu'elle est la carte ici. Donc en fait, c'est ce qu'on me montre, hein, c'est que dans une période de quelques mois, dans un an, on ne sait pas prédéfinir vraiment à quel moment les choses pourront vraiment arriver, mais bon, il y a quand même ce petit laps de temps quand même.
Mais on voit en fait qu'ici, hein, dans cette période, hein, vous allez peut-être avoir de multi-choix. Vous en avez peut-être déjà des multi-choix. Mais ce qu'on me dit vraiment, hein, c'est que vous allez trouver votre voie, la porte, la bonne voie. Vous voyez ici, ça rejoint très bien ici avec cette carte-là. Donc voilà, restez confiants pour la suite parce que c'est ce qu'on me montre, hein, c'est que vous allez vraiment aller vers la bonne direction. Vous allez trouver votre sens en fait, hein, ici. Voilà, et bien j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Moi j'ai été ravie de faire votre guidance. Elle était vraiment chouette, vraiment chouette. Il y a pas mal, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'informations. Dites-moi tout en commentaire, hein, comment ça a résonné pour vous. Et en tout cas, moi je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite vraiment de trouver votre voie et voilà, et que tout aille bien pour vous. Bisous!